Notre tendre Père céleste, nous sommes réunis ce matin dans cette fête que tu prévois pour nous, cette célébration que tu as mise en place depuis la création à travers ce sabbat, que tu nous demandes justement de nous souvenir de ce saint jour que tu as sanctifié. Et aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce sabbat que tu nous donnes, parce que nous recevons justement des lumières, nous recevons un grand nombre d'enseignements, nous recevons beaucoup de choses pour notre salut et pour notre subsistance. Et c'est au nom de Jésus que nous voulons te remercier. Sois avec nous, Seigneur, pendant que ce message sera déroulé, que ce soit toi qui parles directement et non pas l'homme, non pas moi, et que tes enfants, tes serviteurs, toutes les personnes qui entendent, qui écoutent ce message soient édifiés par ta parole et ta parole seule. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais revenir avec vous sur un thème un peu particulier. Ce sont nos célébrations. Lorsque je parle de célébration, surtout à ce moment précis de l'année, ce n'est pas anodin et ce n'est pas un hasard, ni un hasard du calendrier. Je souhaite volontairement vous parler de célébration à cette période tout particulièrement. Vous le savez, nous entrons dans une période de fête où ce n'est pas uniquement le foyer que nous représentons, mais toute la terre qui, en ce moment même, se prépare à festoyer, à célébrer autour de ce que l'on appelle les fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, je ne me baserai pas uniquement sur la fête de Noël, qui est la principale de cette fin d'année, mais je parlerai aussi des autres célébrations, telles que les anniversaires, Noël, pourquoi pas, la Pâque, ou bien la fête des mères ou des pères. En fait, il devrait y avoir trois petits points à la suite de cette liste, parce qu'on pourrait très bien évoquer les... excusez-moi un instant. Excusez-moi, on pourrait très bien évoquer les autres événements qui ont lieu durant l'année. Je pense à la Saint-Valentin, je pense à, à la fête de la musique, je pense à bien d'autres choses. Et beaucoup de chrétiens, tout à l'heure on parlait d'adventistes, mais aussi beaucoup de chrétiens adventistes entrent dans ces célébrations du calendrier moderne, tant par les anniversaires, tant par les fêtes de Noël, tant que par la Pâque, ou aussi la fête des mères ou la fête des pères, etc., etc. Mais l'idée de ce message, ce n'est pas d'être moralisateur à cet instant précis. Je souhaite simplement que nous puissions, je me permets de dire, pratiquer les événements, mais dans le bon sens. Et ce sens commence par une petite lecture qui se trouve dans Romains 12 et le verset 2. Dans le livre de Romains 12 et le verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Peut-être vous dites-vous que on est sur le point de fêter, on est en train de préparer des événements pour la fin d'année. Je ne parle pas uniquement aux personnes qui m'écoutent actuellement en direct, mais aussi à toutes les personnes qui écouteront en rediffusion. Peut-être êtes-vous en train d'organiser déjà tous ces événements. Mais la Bible nous rappelle de ne pas nous
conformer au siècle présent. Si ce n'est pas le siècle présent, de quel siècle parlons-nous? Peut-être du passé? Nous allons le voir dans quelques instants. Ce qui est sûr, c'est que dans le siècle présent, lorsqu'on aborde ces différentes fêtes que nous connaissons, on se rend compte des points communs qu'il y a. Ce sont généralement des fêtes qui célèbrent un individu, comme par exemple la fête d'anniversaire. La fête d'anniversaire, de façon moderne, a comme but de célébrer un individu. Dans beaucoup de ces fêtes, comme la fête de Noël ou Pâques, ou même la Thanksgiving, je pourrais aussi en parler, ces fêtes sont devenues aussi commerciales et il y a beaucoup de stimulation visuelle par toutes les décorations, stimulation des sens par l'ouïe également avec toutes les musiques de ces différents événements qui sont plus ou moins connus, stimulation des papilles gustatives à travers les plats qui nous sont posés sur nos tables, les boissons également, toutes sortes de stimulations qui auront pour finalité le plaisir. Mais quel plaisir? C'est avant tout le plaisir personnel, le plaisir égoïste. Et du moment que l'on rentre dans la stimulation des sens qui génère un plaisir, on entre dans un plaisir sensuel. Donc ça reste un plaisir charnel. Mais je sais ce que beaucoup pourront me dire. Je ne sais pas pour vous qui êtes en direct, peut-être pour ceux qui vont revoir cette vidéo en rediffusion. Beaucoup me diront, Angelo, tu es un rabat-joie. Pourquoi? Parce que on est déjà en train d'organiser nos soirées, de lister nos musiques, d'acheter nos denrées alimentaires, prêtes à les préparer. Et moi, eh bien, je sors ce message précisément à ce moment-là. J'aimerais quand même vous rassurer que tout n'est pas aussi extrême que vous le pensez. Si vous vous sentez touché et visé, si vous vous braquez, c'est justement le moment de ne pas fermer votre écran et de continuer ce message. Allez-y jusqu'au bout courageusement et supportez. J'aimerais déjà vous donner un petit exemple. Madame White elle-même fêtait les anniversaires de ses enfants. Est-ce que cela vous rassure peut-être? Mais avant que nous considérions nos célébrations modernes, j'aimerais revenir sur quelques célébrations bibliques, quelques petits exemples que nous pouvons connaître. Dans un certain verset qui se trouve dans Deutéronome 16 et le verset 16, j'ai listé 3 fêtes. Nous allons en parler très succinctement parce que ce n'est pas l'objet de ce message, mais nous allons juste récupérer la façon dont ces choses étaient célébrées. Deutéronome 16 et le verset 16, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il pourrait résumer à lui seul la façon dont nous devrions orienter nos célébrations et nos fêtes. Ce seul verset, quand on le lit, quand on le relit et quand on l'analyse, pourrait résumer à lui seul comment organiser nos fêtes. Un tout petit rappel sur la fête des pains sans levain, elle est dès son origine une célébration. Parce qu'avant même qu'ils ne la mettent en application, Dieu invite déjà Israël à commémorer cette fête d'année en année, en souvenir
de l'événement d'origine. D'accord? Souvenez-vous, l'événement d'origine, c'était la sortie d'Égypte, la sortie à la hâte. Donc le pain n'a pas le temps de lever, parce qu'il n'y a aussi pas de levain dedans. Donc c'était un rappel, un souvenir de la sortie d'Égypte. Et pour cette fête, il est écrit dans Exode 12 et le verset 17, vous célébrerez la fête des pains sans levain pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là, de génération en génération, comme une institution en vigueur. Après avoir lu cela, nous pouvons déjà comprendre que les célébrations en mémoire d'eux sont une possibilité, puisque Dieu lui-même les met en place. Dieu lui-même les met en place pour son peuple. C'est une possibilité. Les célébrations en souvenir de certains événements. Je pense notamment à un anniversaire. Un anniversaire est une célébration en mémoire d'un événement d'origine, qui est la naissance d'un individu. Dans ce même chapitre de Deutéronome 16 et le verset 16, on nous parle de la fête des semaines. Elle est aussi appelée ainsi parce que elle intervient 7 semaines avant la précédente, ça veut dire avant la fête des pains sans levain, après la fête des pains sans levain. 7 semaines équivalent à 50 jours. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on l'appelle ainsi, la fête des semaines. 50 jours, le chiffre 50 se dit en grec pantos, ce qui correspond à la Pentecôte du Nouveau Testament. Donc, cette fête, Dieu donne la même ordonnance. Vous voyez, je ne rentre pas dans le détail, mais je garde ce qu'il y a autour. Et cette ordonnance est la même que pour la précédente. Si nous allons dans Lévitique 23 et le verset 21, Lévitique 23 et le verset 21, il est dit ce jour même, vous publierez la fête. C'est une fête, c'est une célébration. Et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Dieu ainsi invite Israël à la répétition, à la répétition de la commémoration, commémoration d'un souvenir, souvenir d'un événement d'origine. Donc là encore, on voit qu'une célébration est organisée d'année en année, toujours en référence à un événement d'origine. Je pourrais m'arrêter là, mais prenons un troisième témoin. Prenons un troisième témoin, c'est dans ce même chapitre 16, verset 16 de Deutéronome, concernant la fête des tabernacles, qui n'échappe pas non plus à ce principe, c'est-à-dire une commémoration, une fête du souvenir. Ainsi, les trois fêtes, dans Lévitique 23 et 37, il nous est dit, telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Retenez-moi cette expression à la fin. Chaque chose au jour fixé. Donc ici, on voit que le souvenir d'un événement est une pratique et est une fête. C'est une commémoration. Et lorsque vous regardez l'expression chaque chose au jour fixé, nous comprenons que ces célébrations rentrent dans un calendrier. Un calendrier. Et nous aussi, ne sommes-nous pas aujourd'hui, dans l'ère moderne, dans un calendrier de célébration?
Nous allons commencer avec, dans pas longtemps, avec la fête de Noël, puis le Nouvel An, puis la Chandeleur, je crois, et encore plein d'autres choses qui vont poursuivre. Attention, je ne vous dis pas que l'on peut librement pratiquer ces fêtes. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais certaines de ces fêtes nous renvoient à un événement fondateur. Lorsque l'événement fondateur n'est pas quelque chose de païen, comme un anniversaire, ou je reprends la fête de Thanksgiving, qui initialement est un bon événement selon ma compréhension, puisqu'il s'agit d'un remerciement et d'une commémoration d'un remerciement des colons américains lorsqu'ils sont arrivés sur les terres d'Amérique. Nous avons cette possibilité de pouvoir commémorer les choses. Et à travers ces trois principales fêtes, dites cérémonielles, nous voyons que la commémoration et le souvenir sont des choses aussi importantes pour l'équilibre et le salut aussi des enfants de Dieu. Parce qu'ils posent des jalons qui nous permettent de revenir dans le passé et de nous souvenir d'événements fondateurs. La Bible entière, il faut le savoir, et de manière générale, nous invite à nous souvenir des événements fondateurs et d'origine. Ainsi, dans nos fêtes, nous devrions aussi les justifier par le souvenir d'événements du passé. Mais quel événement du passé? Voyons dans quelques textes. À propos du sabbat, dans Exode 20 et le verset 8, il nous est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. À partir du moment où on parle de se souvenir d'un événement, surtout quand nous répétons cet événement, alors ici de manière hebdomadaire, nous sommes dans une fête parce qu'elle a les caractéristiques des trois fêtes principales qui sont de se souvenir d'un événement d'origine. Et nous voyons que il y a une finalité à tout cela. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Nous savons que ce jour de repos, à travers Hébreux 4, est salutaire. Donc, ce souvenir est important. C'est une des caractéristiques de la célébration. Lorsque nous célébrons, mes amis, un anniversaire, comment pouvons-nous intégrer cette notion de souvenir? Nous allons le voir dans quelques instants. Dans un autre texte se trouvant dans Jérémie 6 et le verset 16, Jérémie 6 et le verset 16, nous lisons, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Avez-vous remarqué que le souvenir est très lié à l'avenir? Le souvenir des anciens sentiers, lorsqu'on analyse ces anciens sentiers, lorsqu'on les étudie, qu'on s'en remémore, on détermine quelle est la bonne voie et on y marche. Et cela joue un rôle particulier pour notre avenir. Et dans ce texte, on nous fait comprendre que de consulter, de regarder, de se placer sur les anciens sentiers amène au repos de nos âmes. Amen. Donc, nous pouvons commémorer par
le souvenir d'événements passés, en analysant ce qui aurait pu être mauvais, ce qui aurait pu être amélioré, en recherchant quelle est la bonne voie pour pouvoir désormais y marcher, pour que notre avenir, nous puissions trouver le repos de notre âme. En, entre guillemets, cela veut aussi dire pour que nous puissions obtenir le salut. Mais lorsque l'on ne fait pas cela, lorsque la commémoration se fait d'une autre manière, lorsqu'on ne consulte pas les anciens sentiers, que se passe-t-il toujours dans le texte de Jérémie? Il est dit que cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Le peuple m'a oublié, il ne se souvient plus. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Pardonnez-moi, il y a une erreur sur le verset affiché. C'est bien dans Jérémie, mais ce n'est pas Jérémie 6, le verset 16. Donc nous voyons ici que la célébration dans le souvenir d'un événement fondateur, afin de repérer ce qui est bon pour notre avenir, lorsqu'on fait l'inverse, lorsqu'on quitte les anciens sentiers, on atterrit immédiatement sur la voie de l'idolâtrie. Maintenant, posons-nous la question, de quelle manière allons-nous célébrer nos fêtes de fin d'année? Est-ce dans le souvenir du passé, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, pour marcher dans la bonne voie? Ou est-ce qu'on a oublié les anciens sentiers? Si nous oublions les anciens sentiers, sachez que la fête de Noël que nous nous apprêtons à faire, si toutefois vous le faites, je dis bien si toutefois vous le faites, sera forcément dans l'idolâtrie. Je rappelle que la fête de Noël regroupe l'ensemble des pratiques païennes et idolâtres mentionnées dans la Bible. À elle seule, la fête de Noël regroupe l'ensemble des pratiques païennes et idolâtres de la Bible. Je partagerai avec vous un petit ouvrage sur le WhatsApp du groupe pour cela, qui indique absolument tout cela. Mais rappelons-nous une chose. De quelle manière comptons-nous célébrer? Que ce soit par un anniversaire, que ce soit pour Noël, ou la Saint-Valentin, ou que sais-je. Est-ce en oubliant les anciens sentiers, ou est-ce que c'est toujours en les gardant en mémoire? Si nous ne les gardons pas en mémoire, si nous ne mettons pas Dieu en premier, alors cette célébration que nous nous apprêtons à faire sera idolâtre. Et même si vous pensez que c'était pour votre plaisir personnel, ça reste de l'idolâtrie parce que vous mettez en avant par rapport à Dieu. La Bible nous rappelle encore une fois que nous devons nous souvenir. L'ensemble de la Bible ne parle qu'ainsi. Ainsi, nous pouvons retrouver dans Jean 1 et le verset 45 la loi et les prophètes. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Il nous faut donc revenir sur les anciens sentiers, revenir sur les paroles des prophètes, revenir sur les paroles des patriarches qui ont suivi Dieu et les consulter à travers la parole. Parce que lorsque nous faisons cela, nous trouvons Christ, nous trouvons Jésus, nous trouvons le repos de nos âmes. Mais si nous ne revenons pas sur les anciens sentiers, si nous ne revenons pas sur la loi et les prophètes, alors il se passera comme dans la parabole de Lazare
et de l'homme riche lorsqu'ils rencontrèrent Abraham. C'est une parabole. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils les écoutent. Et l'homme riche de répondre, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc nous avons cette parole dans un sens et nous l'avons dans l'autre sens. Dans un sens, il nous dit que en consultant la parole de Moïse, de la loi et des prophètes, nous trouvons Jésus. Mais lorsque nous ignorons Moïse et les prophètes, lorsque nous ignorons Moïse, la loi et les prophètes, il n'y a rien qui pourra nous convaincre de Christ. Pas même si un mort ressuscite à côté de nous. C'est ce qui est dit ici. Je sais que ce message peut contrarier certains plans, mais il vous appartient de faire ce choix et de prendre la bonne décision. Allez-vous vous reporter à la parole de Dieu qui nous invite à nous élever, nous allons le voir dans quelques instants, ou allons-nous rester sur les cadeaux, les biens, la musique, frivole souvent, et qui fixe nos yeux sur le sol, sur la terre, tout ce que la teigne et la rouille peuvent atteindre. Encore une fois, la Bible entière nous invite à retourner dans le passé, c'est-à-dire les écrits inspirés. Donc nous avons cette possibilité de nous souvenir. Nous avons la possibilité de commémorer. C'est une possibilité que nous avons. Nous pouvons donc fêter dans ce sens-là. Dans Testimonies for the Church, Madame White nous rappelle qu'en jetant un coup d'œil sur notre passé, après avoir fait chaque pas en avant avec notre mouvement, je puis m'écrier, loué soit Dieu. Lorsque je vois ce que le Seigneur a opéré en notre faveur, je suis rempli d'admiration et de confiance en notre chef, Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier les enseignements du Seigneur et la manière dont il nous a conduits par le passé. Même dans les écrits de la servante du Seigneur, nous retrouvons ce principe. Ne nous formalisons pas sur le siècle présent. Ce qui veut dire, retournons, jetons un petit coup d'œil sur notre passé. Revoyons notre expérience. En faisant cela, c'est une célébration. À chaque fois que vous prenez le temps de repenser à ce que vous avez pu faire, de repenser à ce qui aurait pu être amélioré, à repenser à ce que vous ne ferez plus, c'est une célébration. Pourquoi? Parce que vous allez prendre la décision de marcher sur le droit sentier. Vous allez identifier quelle est la bonne voie en y marchant pour trouver le repos de votre âme. C'est exactement ce que nos pionniers ont fait. Et remarquez que dans leurs souvenirs, elle finit par dire, je suis rempli d'admiration et de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que dans son souvenir et son analyse du passé, elle finit par trouver Jésus-Christ. Ainsi, mes amis, il n'y a pas de problème à commémorer. Il n'y a pas de problème à ce qu'une fête s'oriente sur le souvenir. Encore une fois, la commémoration et le souvenir sont utiles à notre équilibre.
est notre salut. Toutefois, j'aimerais rajouter un élément crucial à ne jamais oublier. C'est sur qui se portent nos souvenirs, sur qui se portent nos pensées, sur qui nous basons notre équilibre et au final notre salut. Vous l'avez compris, tout cela doit reposer sur Christ. D'ailleurs, il y a un texte biblique qui résume parfaitement la fête idéale. Oui, il y a un texte biblique qui résume parfaitement la fête idéale et il se trouve dans Luc 22 et au verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Vous avez compris qu'il y a tout le champ lexical de la commémoration ici. Faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de moi. Il y a encore le champ lexical du cadeau, parce que ceci est mon corps qui est donné, je vous le donne. C'est cadeau. Et dans la notion du souvenir, souvenez-vous que le pain est aussi symbole de la parole, puisque l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, en mangeant la parole, nous arrivons à Christ. Ceci est une célébration. Ceci est une fête. Et ceci devrait être la fête idéale à mettre dans chacun de nos foyers. Christ étant à la base de cette fête. N'oublions jamais dans toutes nos célébrations qui doit être le personnage principal. C'est Jésus. D'ailleurs, remarquez, hein, si je reviens dans Deutéronome 16, au verset 16, à propos des trois fêtes que nous avons vues au début, voici ce qu'il est dit. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Le personnage principal ici, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Le personnage principal de toute fête doit être le Père ou le Fils, ou les deux. Savez-vous que dans la Bible, il n'y a aucune fête donnée par Dieu qui ne soit en l'honneur de l'homme. Il n'y a aucune fête dans la Bible donnée par Dieu qui soit en l'honneur de l'homme. Et d'ailleurs, les seuls hommes qui ont fait tourner une fête autour de leur propre personne ont mal fini. Par exemple, lorsqu'Hérode, à son propre anniversaire, fait décapiter Jean-Baptiste, il décapite également aussi toutes ses chances de salut. Lorsque Belshazzar célébrait sa propre personne en grande pompe avec les ustensiles du temple, une forme de main a alors écrit sa condamnation sur un mur. Et le lendemain, Belshazzar, c'était de l'histoire ancienne. Même l'histoire, aujourd'hui, ne remonte que très peu de choses sur cet homme. Il pensait, en faisant cette fête, qu'on se souviendrait de lui, et c'est le contraire qui s'est fait. Alors si, mes amis, en fêtant votre anniversaire, vous souhaitez être le personnage principal, faites attention. Si en organisant une fête pour un de vos proches,
vous le placez sur un piédestal, vous ne l'aidez pas. Le personnage principal de toute fête et de toute célébration devrait être Christ. Alors, comment dans un anniversaire peut-on mettre Christ en premier? Excusez-moi un instant. Donc, il nous faut être vigilants sur la façon dont nous organisons ces événements. Qui doit être mis en avant, qui doit être mis en premier? C'est Christ, mes amis. Mais vous avez remarqué que jusqu'à maintenant, je ne vous dis pas, il ne faut pas faire d'anniversaire, il ne faut pas faire Noël, il ne faut pas faire ceci, faire cela. Attention, ce n'est pas ce que je dis, mais l'ensemble de ces fêtes, lorsqu'elles sont organisées selon la société moderne, vous invite à mettre l'homme en avant. Et là, ça devient un problème. Dieu n'empêche pas la célébration. Il n'empêche pas le souvenir. Il n'empêche pas la commémoration. Moïse, dans le psaume 90, oui, Moïse, dans le psaume 90, puisque ce psaume 90 est une prière de Moïse, disait lui-même, enseigne-nous à bien compter nos jours, ce qui implique que nous pouvons compter nos jours, ce qui implique que nous pouvons nous souvenir de notre jour de naissance, ainsi que nous pouvons pratiquer des anniversaires. C'est une possibilité. La Bible n'est pas contre, mais le personnage principal doit être Christ. Vous voyez, finalement, je ne suis pas si rabat-joie que cela. Nous n'interdisons pas ici. La Bible n'interdit pas. Mais attention, le personnage principal. D'ailleurs, j'ai encore mieux pour vous. Avez-vous remarqué qu'à la fin de ce texte de Deutéronome 16 et le verset 16, il est dit, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut même venir avec des présents. Ce n'est pas interdit. Est-ce que ce n'est pas merveilleux pour ceux qui pensaient que c'était rabat-joie? Et je vais aller encore plus loin. Jésus lui-même n'a-t-il pas reçu des présents à sa naissance? Ah, intéressant. Nous pouvons le lire dans Matthieu 2 et le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc oui, Jésus, à sa naissance, a reçu des cadeaux, a reçu des présents. Et je pourrais aller encore plus loin en montant encore d'un niveau. Non seulement on peut offrir au recevoir des présents, mais des présents de grande valeur. Il a reçu ni plus ni moins que de l'or. Quel enfant aujourd'hui reçoit de l'or? Considérez les enfants qui sont autour de vous et vous-même. Avez-vous déjà reçu de l'or? Non. Maintenant, faites attention. Nous savons que cet or, cet encens et cette myrrhe avaient pour but de ramener le lecteur de la Bible à des événements prophétiques, aussi pour notre propre compréhension et pour notre propre salut. Ce qui est arrivé à Christ, la réception de ces cadeaux de grande valeur, ont pour but de nous tourner vers Dieu, quoi qu'il en soit. Mais imaginez que Jésus ait reçu le dernier iPhone ou le dernier survêt à la mode. Est-ce que cet iPhone et ce survêt nous auraient tourné vers Dieu ou nous auraient tourné vers notre ego sur des
choses qui peuvent être atteintes par la rouille et que la teigne peut atteindre aussi. Les trésors que nous devrions offrir à nos proches et nos enfants sont des présents qui doivent les aider à se tourner vers Christ. En disant cela, je souhaite aussi dire que il vous arrive, hein, je pense qu'il doit vous arriver même assez souvent, eh bien, d'offrir un petit vêtement à un de vos proches. C'est normal, c'est prendre soin de lui. S'il lui manque une paire de chaussettes, il est normal de le lui offrir. Il lui manque du matériel, et même si imaginez que mon téléphone se casse, eh bien, qu'on m'offre un autre téléphone, mais pourquoi pas? C'est une possibilité aussi. Ça reste quelque chose qui est utile, mais dans ces fêtes ici, dans ces différents événements que j'ai cités, les cadeaux devraient avoir une couleur différente. Aider celui qui les reçoit à se tourner vers Dieu et vers Dieu seul. Nous pouvons recevoir des présents et des présents de grande valeur. Mais quels sont ces présents de grande valeur dont on parle? Il y a une question qui demeure aujourd'hui à chaque fois qu'un anniversaire se fait, c'est comment offrir sans satisfaire l'ego de celui qui va recevoir. Comment offrir sans satisfaire l'ego de celui qui va recevoir. Parce que vous le savez, si on satisfait ton ego, son regard ne se tourne plus vers le ciel, mais reste coincé sur la terre, sur les choses terrestres. Nous allons lire quelques textes qui proviennent de la servante du Seigneur, notamment dans Foyer chrétien, à propos des cadeaux, que l'on retrouve dans Foyer chrétien à la page 466. De par le monde, on passe les jours de fête dans la frivolité, les folles dépenses, la parade et les excès de table. Pour Noël et le Nouvel An, on gaspillera des milliers de dollars afin de satisfaire des désirs superflus. Pour ce qui nous concerne, nous devrions nous faire un point d'honneur de rompre avec les us et coutumes de cette génération perverse. Au lieu de dépenser notre argent uniquement dans la satisfaction de nos appétits, dans les bibelots inutiles ou encore dans la mode, nous pourrons au cours des prochaines fêtes trouver des occasions d'honorer et de glorifier Dieu. Je reviens sur le début du texte où elle nous parle de Noël et du Nouvel An. Avez-vous remarqué qu'elle ne dit pas explicitement vous ne devez pas faire Noël et le Nouvel An? Il y a un contexte particulier dans lequel elle en parle. C'est à la fin de cette phrase où elle dit que nous devrions rompre avec les us et les coutumes de cette génération perverse. La fête de Noël et un grand nombre de fêtes durant l'année sont des traditions, des us et des coutumes d'une génération perverse. Donc Noël peut-être, mais sans tout ce qui correspond aux us et coutumes de la génération perverse. Et cela est la même chose pour toutes les autres fêtes, y compris la fête d'anniversaire. Au lieu de dépenser notre argent uniquement dans la satisfaction de nos appétits, elle dit que nous devrions trouver des occasions d'honorer et de glorifier Dieu. Elle précise sa pensée quelques pages auparavant, et notamment à la page 464, où elle dit qu'il faut agir avec beaucoup de doigté à l'égard des jeunes. Le jour de Noël, il ne faudrait pas les passer, il ne faudrait pas les laisser chercher leurs distractions dans des futilités et des amusements nuisibles à leur vie spirituelle. Les parents peuvent résoudre ce problème en dirigeant les pensées de leurs enfants vers Dieu, à qui ils devraient apporter leurs offrandes pour sa cause
et pour le salut des âmes. Remarquez cette phrase au début? Il faut agir avec beaucoup de doigté à l'égard des jeunes. Pourquoi? Parce que nous arrivons dans une période où toutes nos rues sont illuminées des décorations de Noël. Nous arrivons dans une période où il n'y a pas un endroit, pas une place publique où il n'y a pas de sapin. Nos jeunes sont exposés à tout cela, même dans leur salle de classe. Leurs camarades en parlent. Ils voient passer des catalogues. On leur pose la question, et toi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Alors que se passe-t-il? Nos jeunes sont tentés. Et si rien n'est fait, ils seront frustrés. Vous savez, au moment où la fête de Noël a intégré la chrétienté à travers ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est lorsque le paganisme se lie au christianisme, ce qui est impossible, parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Et pourtant, à cause du syncrétisme, le paganisme a rejoint le christianisme. Et ce qui a aidé les apostats à faire cela, c'est en disant, regardez, vous voyez comment les fêtes chrétiennes sont austères, mais nous, regardez, on se réjouit, on fête. Et nos enfants subissent cela. Ah, mais toi, t'es enfermé dans une église le jour du sabbat, et alors pire, si c'est le 24 décembre ton sabbat, oh, ouf, c'est vraiment très dur pour nos jeunes, vous savez. Ils y sont exposés. Et il nous faut parler de cela avec eux pour qu'ils exposent leur point de vue. Et vous verrez que parfois, même souvent, c'est une souffrance. Alors c'est la raison pour laquelle il nous faut agir avec doigté. Et en sa toute sagesse, le Seigneur a prévu par l'intermédiaire de Madame White d'expliquer que lorsque nos enfants ne peuvent euh, s'extraire de tous ces us et coutumes, alors nous pourrions organiser quelque chose pour eux, mais qui ne serait pas, concrètement parlant, la fête de Noël, mais un événement durant la période des fêtes, où ils s'attableraient, où on pourrait échanger et discuter dans une ambiance qui convient aux anges du Seigneur, afin qu'ils ne s'éloignent pas, et en dirigeant les pensées de leurs enfants, en dirigeant les pensées de nos jeunes vers Dieu, et en invitant nos enfants à offrir eux-mêmes une offrande pour la cause de Dieu et pour le salut des âmes. C'est dans ce sens, mes amis, que Madame White parle de la fête de Noël, non pas comme une interdiction formelle, mais comme une possibilité lorsque nos jeunes sont pris dans le tourbillon de la société. Mais ce matin, nous en discutons avec une autre sœur qui disait qu'elle ne pouvait pas fêter Noël. Et elle avait raison, puisque dans son attitude, elle avait un garde-fou naturel qui sans doute était empreinte aussi sur ses proches. Le résultat, ils n'ont pas besoin de fêter Noël, puisque ils en connaissent l'esprit et ils sont déjà convaincus. Mais beaucoup de nos personnes, beaucoup de nos proches ne connaissent pas tout cela. Beaucoup de nos proches sont en transition vers la vérité. Beaucoup de nos proches subissent encore les tentations et sont trop dures, trop lourdes. Alors, durant la période des fêtes, ce n'est pas pour fêter Noël, mais on organise un événement. Ici, on parle de Noël, mais c'est pareil pour un anniversaire. Et d'ailleurs, remarquez que les offrandes sont tournées vers Dieu. Vers Dieu. Ici, ce n'est pas tourné vers
celui qui fête son anniversaire. Ce n'est pas tourné vers les enfants spécifiquement au moment de Noël. C'est tourné vers Dieu. Et Madame White parle dans d'autres textes de dons d'actions de grâce, qui sont aussi des témoignages. Comment faisons-nous exprimer nos enfants pour qu'ils puissent dire ce qu'ils ont vécu durant l'année, pour revenir sur leurs propres anciens sentiers, de voir ce qui a été bon afin qu'ils marchent dans le bon sentier pour leur avenir, afin qu'ils trouvent le repos de leurs âmes. C'est tout cela le principe de la célébration, selon Dieu. C'est tout cela le principe de l'anniversaire, selon Dieu. Voici ce que Madame Mouette écrit à propos des anniversaires. Il y a un texte qui se trouve dans Conseil à l'Église, à la page 128, et nous allons lire le paragraphe 1, 2 et 3. Sous la dispensation juive, à la naissance d'un enfant, on apportait une offrande à Dieu, conformément à ses prescriptions. De nos jours, on voit certains parents s'imposer de réels sacrifices pour offrir des cadeaux d'anniversaire à leurs enfants, en quelque sorte pour les honorer, comme si l'être humain devait être honoré. Dans ce domaine aussi, Satan est arrivé à ses fins. Il a détourné nos pensées et nos présents vers les hommes, de sorte que les enfants ne pensent qu'à eux, comme s'ils méritaient d'être l'objet d'une faveur spéciale. À qui doit être adressés les présents qui sont à offrir? Ils sont à adresser à Dieu. N'oublions pas que le personnage principal devrait être Christ, mes amis. Christ. Et non pas l'homme. Et non pas les enfants non plus. Mais on doit élever leur esprit pour qu'eux-mêmes puissent offrir aussi un sacrifice raisonnable à Dieu. Avez-vous remarqué que quand nous arrivons au moment des fêtes de fin d'année, comment le caractère égoïste de nos jeunes explose lorsque ils savent, pour leur propre intérêt, qu'ils peuvent désormais demander des choses qui leur seront données le soir d'une fête de Noël. Quand ils se tournent vers un catalogue pour y mettre des post-it et entourer tout ce qu'ils souhaitent. Mes amis, je suis pas en train de dire ici que on ne peut pas offrir de présents à nos enfants, hein, mais attention, comment est-ce que nous les offrons? Quel message il y a derrière? Sommes-nous en train de dire à nos enfants, c'est bon, tiens, celui-là il coûte très cher, tu vois, voilà, j'ai beaucoup donné, j'ai fait un gros sacrifice, comme c'est écrit ici. Ou alors est-ce que l'objet qui sera offert permettra à l'enfant de se souvenir d'un événement fondateur, afin qu'il élève sa pensée, afin qu'il se souvienne de l'ancien sentier, de ce qui a été bon et pas bon, et qu'il marche dans le droit sentier désormais. Madame Moët continue au, excusez-moi, au paragraphe 2, dans Conseil à l'Église, le jour de leur anniversaire, on devrait rappeler aux enfants qu'ils ont une raison d'être reconnaissants à Dieu, dont l'immense bonté les a préservés durant l'année écoulée. Ils en retireraient ainsi de précieuses leçons. Nous sommes redevables au grand dispensateur pour tous ses présents, la vie, la santé, la nourriture, le vêtement et surtout l'espérance de la vie éternelle. Nous devons donc reconnaître ses multiples bienfaits et lui présenter nos offrandes de gratitude. Ces dons d'anniversaire sont approuvés
par le ciel. Nous devons inviter nos enfants à s'exprimer sur ce en quoi ils sont redevables envers Dieu. La vie, la santé, la nourriture, le vêtement et l'espérance de la vie éternelle. Quelle est la fête d'anniversaire, avez-vous remarqué ce mot, qui est approuvée par le ciel? Donc, il existe, mes amis, une fête d'anniversaire approuvée par le ciel, mais elle ne passe pas par la distribution et le don de cadeaux frivoles qui conservent le regard de nos enfants sur le terrestre en oubliant le céleste. Nos enfants doivent retourner dans le passé de leur vie afin d'exprimer à Dieu ce qui a été, ce qui n'a pas été et comment ils peuvent encore changer les choses à propos de leur vie, à propos de leur santé, à propos de leur nourriture, du vêtement et à propos de leur spiritualité de manière générale, l'espérance de la vie éternelle. Ceci est un don d'anniversaire approuvé par le ciel. Et ici, on parle d'anniversaire, mais ce serait pareil au moment de la Saint-Valentin, où souvent les couples, surtout quand ils ont des enfants, laissent les enfants d'un côté et partent en tout euh, égoïsme se fêter eux-mêmes, alors que ce serait l'occasion de rappeler à toute la famille les bontés que Dieu a pu nous prodiguer durant l'année écoulée, la vie et la santé et l'espérance de la vie éternelle. Aucune fête désormais, aucune célébration ne devrait être faite sans les caractéristiques suivantes. Seules caractéristiques qui sont approuvées par le ciel. Et dans ce dernier paragraphe de Conseil à l'Église, page 128, paragraphe 3, apprenez, apprenez-leur, c'est-à-dire aux enfants, à faire le bilan de leur vie pour l'année qui vient de s'écouler. Le souvenir, mes amis, la commémoration du souvenir. Cela est un cadeau en soi, parce que lorsqu'ils font cela, ils trouvent le repos pour leurs âmes. Ils trouvent Christ. Aidez-les à se demander s'ils aimeraient en voir le compte-rendu qui a été inscrit dans les registres célestes. Amen. Amen. Comment peuvent-ils consulter ces registres célestes si ce n'est en étant dans la bibliothèque céleste? Et comment peuvent-ils être dans la bibliothèque céleste si ce n'est qu'en ayant été sauvés? Et quel est le moyen d'être sauvé? Ce n'est pas de regarder sur le terrestre, mais d'élever le regard vers le céleste. Incitez-les à réfléchir sérieusement pour qu'ils sachent si leur conduite, leurs paroles, leurs actes sont de nature à plaire à Dieu. Et en faisant cela, on a une fête d'anniversaire. Et en faisant cela, on a une fête dans la période de Noël. Je ne dis pas une fête de Noël, je dis une fête dans la période de Noël qui plaît à Dieu. Leur vie ressemble-t-elle davantage à celle de Jésus? Est-elle plus noble et plus belle aux yeux de Dieu? Conduisez-les dans la connaissance du Seigneur, de ses voies et de ses préceptes. Amen. J'aimerais lire avec vous un dernier texte en guise de conclusion. Ce dernier texte m'a beaucoup plu et il me parle énormément. Et je réalise à quel point nous, je parle pour moi, je réalise à quel point j'étais loin de comprendre ce que pouvait être une fête de souvenirs, comme une fête
comme cette fête d'anniversaire que nous avons. Madame White elle-même fêtait les anniversaires de ses enfants. Et vous allez remarquer à quel point tous les textes que nous avons lus jusqu'à maintenant et qui proviennent d'elle, elle les appliquait à la lettre tout particulièrement. Vous allez voir à quel point elle l'applique pour ses propres enfants et à quel point elle est cohérente avec elle-même. Durant cette lecture, pensons à nos proches, pensons à nos enfants. Inspirons-nous donc de cette dernière lecture et de ce dernier texte. Il s'agit d'une lettre d'anniversaire qu'elle a formulée à l'un de ses fils, qui se trouve dans Témoignages pour l'Église, le volume 1, à la page 271. C'est le chapitre 45, intitulé Lettre d'anniversaire. Mon cher fils, je t'écris pour ton 19e anniversaire. Nous avons eu beaucoup de plaisir à t'avoir avec nous pendant quelques semaines. Tu es sur le point de nous quitter, mais nos prières t'accompagneront. Une année de ta vie va se terminer aujourd'hui. Qu'en est-il lorsque tu regardes en arrière? As-tu progressé dans la vie spirituelle? As-tu crucifié le moi avec ses passions et ses convoitises? Ton intérêt pour la parole de Dieu a-t-il augmenté? As-tu remporté des victoires décisives sur tes sentiments et ta nature pécheresse? Qu'y a-t-il d'inscrit dans les livres du ciel pour cette année, qui vient de s'écouler et qui ne reviendra jamais? Alors que tu commences une nouvelle année, puisses-tu le faire en prenant résolument la décision de marcher de progrès en progrès. Accède à des sommets jamais atteints auparavant. Et que ton but soit non de rechercher ton propre intérêt et ton propre plaisir, mais de faire avancer la cause de ton Rédempteur. Ne te place jamais dans une situation où les autres seront obligés de te venir en aide afin de te remettre sur le bon chemin. Tu peux être fort et exercer une influence sanctifiante. Ton âme peut être sans cesse prête à rechercher le bien d'autrui, à réconforter ceux qui sont dans la peine, à fortifier les faibles, à rendre témoignage au Christ chaque fois que l'occasion se présente. Aie pour but d'honorer Dieu en toutes choses, toujours et partout. Que ta religion se manifeste dans chacun de tes actes. Quoi que ce soit que tu entreprennes, vise la perfection. Amen. Ce texte que Madame White adresse à son fils n'est pas fini. Ce n'est que le début de cette lettre. Mais je vous invite à reconsidérer ce texte qui se trouve dans Témoignages pour l'Église au chapitre 45, intitulé La lettre d'anniversaire, pour que vous compreniez quelles sont, comment les fêtes que nous faisons, que nous célébrons aujourd'hui, devraient être faites, non pas en conservant le regard de nos enfants sur la terre et le terrestre, et sur ceux qui meurent et qui se fanent, mais sur le céleste, sur ceux qui ne sera jamais corrompu, sur ceux qui ne sera jamais atteints par la teigne et la rouille. Invitons-le à faire son trésor et son épargne dans les trésors célestes, afin que là où est son trésor, là soit son cœur, et qu'il ne soit pas retenu par une PlayStation ou le dernier iPhone ou le dernier survêt à la mode ou le dernier parfum cher de prix. Car tout cela
est corrompu. Invitons nos enfants à se souvenir de la dernière année passée. Invitons notre épouse, si on parle de Saint-Valentin, ou invitons notre époux à se souvenir de la dernière année de mariage, sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est mal passé et ce qui s'est bien passé, de considérer les anciens sentiers et d'identifier quelle est la bonne voie et d'y marcher pour que tous nous puissions trouver le repos. Encore une fois, Madame Mouette n'incite pas à pratiquer ces fêtes. Mais lorsque vous lirez l'ensemble de ces textes, notamment dans Foyer chrétien, vous comprendrez qu'elle en parle dans un contexte bien particulier pour les personnes qui ne savent pas ou qui ont du mal à s'extraire de ces fêtes. Elle suggère, faites-en une différemment pour tourner le regard de vos proches vers Dieu. Si lorsque vous écoutez ce message, si fait en direct ou bien alors par rediffusion, je tiens à vous dire que je ne cherche pas à vous moraliser, mais ce qui a été dit aujourd'hui provient de la parole de Dieu et la parole de Dieu seule. Si aujourd'hui vous faites vous êtes braqué par rapport à ce qui a été dit, si aujourd'hui vous vous sentez visé ou en culpabilité, j'ai le devoir de vous dire que je ne cherche pas à vous moraliser, mais simplement à vous exposer la vérité. Ce n'est donc pas moi qui vous dis ces choses, mais l'ensemble du canon biblique qui vous invite à reconsidérer sa parole, considérer la loi et les prophètes. Vous avez Moïse, ne les ignorez pas, n'ignorez pas ces paroles, n'ignorez pas les paroles de nos pionniers, marchez dans les anciens sentiers. Et ils vous disent, et ils vous exposent, ils vous enseignent en vous disant, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais pratiquons, pratiquons la bonne religion, celle qui est tournée vers Christ et non vers l'homme. Relisez à nouveau cette lettre envoyée à son fils et inspirez-vous-y pour votre propre salut et pour le salut de vos proches ainsi que de vos enfants. Puis-je vous bénir? J'aimerais juste préciser que j'enverrai tout à l'heure sur WhatsApp un texte un petit ouvrage d'une trentaine de pages qui explique tout particulièrement le principe de ces fêtes et notamment la fête de Noël. Et vous verrez dans ces textes que, surtout à la fin, qu'il y a un passage sur les réactions des personnes. Des personnes se disent, oui, mais et nos enfants, comment peut-on leur épargner la fête? Il y a des réponses dans cet ouvrage. Oui, mais moi, tu sais, je ne pratique pas Noël. Mais bon, de temps en temps, je vais avec les collègues, ils organisent une soirée, j'y vais. Il y a une réponse à cet agissement. Beaucoup d'entre vous se disent aussi,
Oui, mais Madame White, elle parle de Noël, on peut le faire. Vous allez voir qu'elle en parle dans un certain contexte. Vous allez me dire, oui, mais Madame White, elle parle du sapin dans l'église. Vous allez voir qu'il y a un certain contexte. Et ce contexte est celui que nous avons pris durant ce message. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie et que nous puissions appliquer ces différents enseignements pour notre vie personnelle. Amen. Amen.